Ah, vous voilà. Je vous attendais. Juste avant que vous arriviez, je traversais cet endroit mystérieux, ce passage secret où l'on dépose ce qui pèse encore et où l'on ramasse ce que l'on veut enfin devenir. Chaque fin d'année, j'ai l'impression d'être un marcheur entre deux mondes. D'un côté, les traces de ce que j'ai vécu, de l'autre, l'appel de ce que je n'ai pas encore osé rêver. Alors je marche, dans cette lumière étrange, suspendue, qui n'appartient ni au passé, ni au futur. Une lumière qui ressemble à un souffle retenu, comme si l'univers attendait notre décision. Devant moi, les fils de l'année écoulée, les solides, les fragiles, les inattendus. Je les prends un à un, je les remercie. Et je me demande, qu'est-ce que je veux tisser maintenant? Ce qui est passé ne peut plus être changé, mais je peux m'en libérer, je peux m'en alléger. Je peux choisir d'entrer dans l'année nouvelle avec un cœur plus clair. 2026 arrive comme une page blanche, une page neuve. Une page qui n'attend qu'un premier geste, un premier mot, un premier souffle. Et me voilà, au milieu du chemin, avec mes joies, mes ratés, mes élans, mes questions. Et cette envie têtue, faire mieux, faire vrai, faire beau. Alors j'avance, je tisse, je respire. Et j'entre dans cette nouvelle année comme on entre dans un temple intérieur, avec gratitude, avec lucidité et avec cette étincelle sacrée qui refuse de s'éteindre. Nous voici à l'orée de 2026, dans cette zone où le temps ralentit, où l'on regarde derrière soi sans s'y perdre et où l'on avance vers demain avec l'envie d'être plus clair, plus libre, plus aligné. Chaque début d'année est un portail, un seuil, un moment où l'on peut reprendre la maîtrise de sa trajectoire. Le monde extérieur restera instable, mais notre pouvoir intérieur, lui, demeure intact. Ce pouvoir, c'est celui de la direction mentale. Si nous ne dirigeons pas nos pensées, quelque chose ou quelqu'un le fera à notre place. La dérive, l'automatisme, l'errance. Voilà ce qui nous éloigne de nos rêves. Alors, pour 2026, je vous propose 3 engagements. Simples, essentiels, transformateurs. Le premier, redevenez l'auteur de vos pensées. Une pensée dirigée devient une action. Une action répétée devient une habitude. Une habitude devient un destin. Le deuxième, choisissez la discipline plutôt que l'illusion. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. La liberté de ne plus être ballotté par les circonstances. 1 millimètre de progrès par jour, c'est déjà de la souveraineté. Et le troisième, fortifiez votre corps pour libérer votre esprit. Un corps soutenu, c'est un esprit plus clair, plus stable, plus créatif. 2026 peut devenir l'année où vous cessez de subir et commencez à choisir. L'année où vous reprenez la main sur votre énergie, votre santé, vos projets, vos relations. L'année où vous décidez de ne plus laisser le hasard écrire votre histoire. Souvenez-vous, la liberté commence dans l'esprit. La santé commence dans le corps. La réussite commence dans un choix. Alors je vous souhaite une année 2026 lumineuse, fertile, disciplinée, joyeuse. Une année où vous marchez avec intention, où vous créez avec cœur, où vous prenez soin de votre corps, votre plus précieux capital. Prenez soin de vous, de vos valeurs, de vos rêves, de votre souffle intérieur. Ils sont les fondations de tout ce que vous pouvez devenir. Avec toute mon amitié et toute ma gratitude. Jean-Michel.